Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui pour vous faire un tag, c'est le tag série TV et film. Donc je vais commencer tout de suite, donc il y a deux catégories comme je viens de le dire, série et film. Alors première question, la série que tu ne peux absolument pas manquer. Alors vraiment la série que j'ai regardée, que j'ai longtemps suivie et dont je me lasse pas, c'est Grey's Anatomy et j'aime énormément cette série. Je trouve que il change assez souvent la problématique phare du, de, ils changent assez souvent la problématique, on n'est pas toujours sur le même sujet. Je trouve que surtout en ce moment, ils ont fait vraiment des choses assez intéressantes. Comment la tournure que prend la série, j'aime énormément. Bon, maintenant, le seul vrai souci, je trouve, de Grey's Anatomy, c'est qu'ils aiment énormément tuer leur personnage. Moi, j'aime pas l'idée. Je trouve que. Mais bon, en même temps, si on veut évoluer, il n'y a pas trop le choix. Alors, deuxième question, la série qui t'insupporte le plus? Je veux dire que ça, je sais pas trop. Les séries que j'aime pas regarder, je les regarde pas en fait. Mais j'ai pas de nom qui me vient vraiment à l'esprit. Alors, la série que tu aimais et qu'au fil du temps, tu as cessé de regarder. Là, je vais répondre comme Miss Bully, je pense qu'on est plusieurs, c'est Gossip Girl. Je trouve que. En fait, je sais pas expliquer pourquoi. Il y a un moment où ça nous intéresse plus et voilà, on suit plus. Pourtant, j'aimais beaucoup au départ et puis peut-être qu'ils ont un thème qui est pas fait pour faire autant de saisons qu'ils en ont fait. Mais il y en a plusieurs de séries que j'ai cessé de regarder, pas forcément parce que j'aimais pas, mais ou parce que je m'en suis lassée. C'est juste que mais je regardais énormément de séries et du coup à partir d'un moment on peut plus tout regarder à chaque fois. Par exemple à Desperate Housewives, j'aime énormément regarder et puis là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé un épisode, pourtant j'aime bien. Alors, question numéro 4. La série de ton enfance. Alors, quand j'étais enfant, vraiment, j'ai pas vraiment regardé de série ou vite fait, genre le dimanche matin. Il y avait Les filles d'à côté qui étaient assez drôles avec Marc et Gérard Vives. J'aimais bien cette série, elle était marrante même si j'étais jeune donc je comprenais pas réellement ce qui se passait, je pense. Mais en même temps de mon enfance, bon c'est pas l'enfance mais jeune adolescence, quand moi j'avais 14 ans, c'était les débuts de Prison Break. Donc ça j'ai regardé évidemment. Mais bon c'est plus réellement l'enfance. Les séries quand j'étais enfant j'ai pas beaucoup regardé. Question 5. Une série française que tu aimes bien? Je pense pas que je regarde de séries françaises. Je suis même quasi sûre que non. Ou alors des séries que j'ai regardées avant mais que je regarde plus. Ah oui si, à un moment. Mais ils font plus ça, mais avant sur France 2, il y avait le samedi matin KD2A. Ils passaient souvent des séries. Enfin, ils passaient quasiment que des séries. Et j'aimais bien, moi je regardais ça tous les samedis matins. Et il y avait deux séries bon, c'était un peu cucu, mais moi j'aimais bien. Je crois qu'il y en a une qui s'appelait Coup de foudre ou quelque chose comme ça. Ou je sais qu'il y avait une fille qui s'appelait Alice, qui apparaissait et disparaissait, on ne savait jamais trop pourquoi. Et puis un mec qui était tombé amoureux d'elle. Je crois qu'il s'appelait Alex, le mec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais bien aimé cette série. Je n'ai pas regardé longtemps, mais j'avais bien aimé. Et il y en avait une juste après. Où ils partaient en vacances. Mais là, je serais vraiment pas retombée sur le nom. Je sais pas. J'aimais bien cette série-là. Mais bon, enfin voilà, le samedi matin quand il n'y a rien d'autre, quoi. Alors, question 6. As-tu une série que tu as vue et revue? Il y a quelques séries que j'ai revues plus de 2 fois, non. Des séries que j'ai vues 2 fois. Il y a KLXY que j'ai revu 2 fois. Mais en général, quand je re-regarde une série, je vais jamais jusqu'au bout. Donc il y a KLXY que j'ai regardé 2 fois. Il y a Sex and the City que j'ai regardé 2 fois, ce qui est pas mal parce qu'il y a quand même, je crois, 8 saisons. Scrubs aussi. Mais Scrubs, il y a toujours un moment où j'arrête de regarder tout simplement.
Et, et la dernière, bah, il y a pas longtemps, j'ai recommencé Prison Break. Puisque comme je regarde The Walking Dead et que il y a l'actrice qui joue Laurie qui jouait aussi dans Prison Break, j'ai re-regardé j'ai re-regardé Prison Break. Alors, la série dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle, je dirais bien Sex and the City. J'ai bien aimé cette série-là, elle m'a bien fait rire. Je vois peut-être de Carrie Diaries, mais bon, ça c'est le début de Sex and the City, donc c'est la même chose. Ouais, Grey's Anatomy, mais on m'aurait peut-être tué à la fin, donc peut-être que ça vaut pas le coup de jouer dans Grey's Anatomy. Alors, partie film, le film que tu adores. Un film que j'adore. Un film que j'aime beaucoup et que j'ai quand même beaucoup regardé, c'est Sleepy Hollow. Avec Johnny Depp. Quand il est encore bien jeune. Ça, c'est un film que j'aime bien et que j'ai regardé assez souvent. Des films que j'adore, il y en a plein. Mais que j'ai regardé assez souvent, il y a celui-ci. Je dirais ça, je dirais Sleepy Hollow. Alors, question numéro 2, le film que tu aimais et que tu t'es laissé de regarder. Alors ça, c'est un peu triste à dire, mais je dois dire que c'est les Disney. J'aime beaucoup les Disney, mais c'est vrai que, par exemple, cet été, j'ai regardé La Petite Sirène. Ah bah, je me suis endormie. Et ouais, je crois que je dirais que c'est les Disney. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai plus regardés, mais par moments je suis tentée, et puis pas d'autres moments, pas du tout. Donc ouais, je crois que c'est les Disney. Alors, le film qui te fait pleurer à tous les coups. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce film-là, mais je pense que je pleure à tous les coups sur celui-ci. C'est Le Moulin Rouge, avec Nicole Kidman. Ce film-là, quand j'avais genre 13 ans, je crois que je l'ai regardé quasiment toute la journée. C'est-à-dire qu'il tournait tout le temps jusqu'à ce que je dorme. C'est un film vraiment que j'ai adoré et adoré. Bon, d'office, maintenant, c'est un film que je regarde plus beaucoup. Mais ouais, je dirais ça. Le Moulin Rouge, je pense que je pleure à chaque fois. Alors, le premier film que tu as été voir au cinéma et le dernier. Alors, le premier, je crois que ça devait être un Disney. Je me demande si c'était pas Bambi. Des Disney, j'en ai vu quelques-uns, mais je pense que c'était Bambi le premier que j'ai été voir au cinéma. Et sinon, le dernier, soit c'est le dernier Twilight, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Soit c'était Skyfall. Je crois que c'était Skyfall. Celui-là, je l'ai regardé en novembre, je pense. Le film dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle. Je dirais tous les films un peu de danse, type enfin, pas tous en fait. J'aurais aimé jouer dans Step Up. Le 2, probablement. Je suis quelqu'un qui a fait longtemps de la danse et c'est vrai que ce genre de film-là, ça me donne complètement envie de pouvoir faire. D'avoir un rôle dedans, quoi. Et même pas forcément le premier rôle d'ailleurs. Le film qui te fait flipper. Alors là, le film qui me fait flipper, c'est marrant. C'est vraiment ce film-là, je l'ai regardé la première fois. Bon, j'étais avec mon frère, donc du coup j'ai eu moins peur, mais il m'a pas tant dérangé que ça. Et je trouve que c'est vraiment, on peut dire que c'est un bon film d'horreur. La deuxième fois, j'ai commencé à vraiment avoir peur, mais je crois que la deuxième fois, je la regardais genre toute seule, un vendredi après-midi, le truc à ne pas faire. Et plus je regardais ce film, plus je devenais parano, et à la fin, vraiment, j'étais méga stressée. Le film en question, c'est Le Cercle. Enfin, cette petite fille, moi, je peux pas, quoi. Je peux pas. Ce film, je trouve vraiment horrible, quoi. D'ailleurs, en plus souvent on essaie de faire une comparaison entre la version occidentale, donc américaine, et la version japonaise, je crois que c'est japonaise, disons asiatique. Et du coup moi j'avais d'abord regardé la version américaine normale. Mon frère m'a fait si essaye la version asiatique et tout. Donc j'ai essayé. Et alors j'ai pas tenu 10 minutes. C'est hyper... Pourtant, en fait, je crois que on dit souvent que c'est parce qu'il n'y a pas de musique ou quoi. En soi, c'est pas beaucoup plus... Il montre pas plus de choses horribles.
Mais je sais pas, on se sent encore plus mal. Maintenant, peut-être que du fait qu'on m'avait dit ça avant, je l'ai ressenti sur le moment, alors que peut-être pas forcément. Je ne sais pas. Alors, ton acteur et actrice internationale préférée? Mon acteur préféré, bon, je pense que c'est En ce moment on est. C'est vrai que ça fait quoi? Ça fait quelques mois que je suis complètement dingue de ce gars. C'est Christian Bale, celui qui joue, celui qui a joué dans les derniers Batman. Et non, mais le problème avec Christian Bale, c'est que il joue souvent des rôles de taré, quoi. Bon, parfois ça me fait rire parce qu'il faut vraiment savoir quand même prendre du recul par rapport à ces rôles-là. Mais je trouve que c'est vraiment un très très bon acteur et en plus, il est beau, quoi. Ça, on peut pas dire le contraire. Et actrice préférée, je dirais que c'est Nathalie Portman. J'aime énormément cette actrice, je trouve qu'elle joue très très bien aussi. Et je trouve aussi que pour moi c'est une des... Je trouve qu'elle est aussi hyper jolie. Et en plus dans ses pubs pour Dior, là, je trouve qu'elle fait toujours des pubs de dingue. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont occupés de tourner un film ensemble. Donc ça, je suis assez contente, on verra ce que ça donne. Mais bon, elle aussi en soi, elle joue dans des rôles un petit peu bizarres. Black Swan, c'était pas non plus... C'était aussi un peu bizarre comme film. Il y avait quoi d'autre? Il y a Closer entre adultes consentants avec Jude Law et Julia Roberts. C'est aussi un film un peu bizarre. Et un autre où c'est quelque chose à Central Park. Un hiver à Central Park, je crois. Où c'est aussi un film un peu bizarre, quoi. Quand on va terminer de le regarder, on est un peu d'accord, quoi. Enfin, on est un peu troublé comme ça. Mais j'aime bien les films comme ça, en fait. Et 9ème question, qui veux-tu taguer? Bah, je vais taguer personne parce que il y en a déjà plein qui l'ont fait et voilà. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!